Jeudi 12 septembre, heureuse de vous retrouver ce soir, monsieur, dames, internautes et auditeurs, branchés, scotchés. Je suis très contente, très contente. Fidèle de l'émission Parcours de survivants, et bienvenue dans ce nouveau numéro avec un homme spécial, avec un parcours édifiant, et oui, édifiant. Il est trop humble là, en train de bouger un peu la tête. Et oui, j'ai reçu la grâce de recevoir l'homme de Dieu, un prophète, l'homme de Dieu Daniel Kembolo. Bonsoir. Bonsoir Erika. Vous allez bien? Super, Dieu fait grâce, et toi? Oui, ça va. Est-ce que vous êtes à l'aise? Oui. Très à l'aise. Parce que Badol Baraming Ming Ngana intimidé Rabato. Est-ce que vraiment vous êtes intimidé? Ah. Ça commence bien pour les personnes qui souhaitent me voir anéanti dans mon plateau. Alors, Papa Daniel, homme de Dieu, homme politique, Monsieur Daniel, le peuple s'interroge. Qui est Daniel Kembolo? Alors, je suis homme de Dieu, pasteur. Déjà, ça c'est vraiment mon identité. Et puis, je dirais, je suis panafricaniste. Voilà. Ok. Parce que le peuple s'interrogeait un peu trop. On s'est dit, mais à l'est, dans le milieu ministériel, on vient de comprendre. Alors, je dois répondre à ça. Non, ça y est à l'aise. Vous avez dit, vous êtes pasteur. Ouais. Il y a des gens qui savent déjà. Ceux qui ne savent pas vont découvrir au fait. Okay. Vous êtes pasteur, oui, mais dans quelle église vous œuvrez auprès de qui exactement? Est-ce que vous êtes pasteur titulaire? Le peuple s'interroge encore. Alors, je suis pasteur à l'église Porte de Cieux, Kinshasa, à la communauté des églises Porte de Cieux qui dirige le prophète Joël Francis Tatou, qui est le surintendant, donc qui est mon père spirituel direct. Donc voilà pour la question. Et voilà, donc je suis ici à Kinshasa, on est basé à Kinshasa en tout cas, voilà. Très contente. Je n'avais pas dit, alors vous venez de l'entendre de vos propres oreilles. J'ai reçu le fils du prophète Nazo Banga Aloba, numéro de téléphone Nanga, parce que jusque-là, il n'a pas encore mon numéro de téléphone, on a discuté que sur Messenger. Nazo Banga Aloba, si je chausse réellement combien? Dites-nous, homme de Dieu, qu'est-ce que ça fait de travailler auprès d'un grand homme de Dieu, le prophète Joël Francis Tatou? Beaucoup de responsabilités. Ok. Parce que au-delà de ce que les gens voient, c'est vraiment une très grosse responsabilité. C'est pas du jeu, c'est quelque chose qui est sérieux. Et nous savons que nous avons comme adversaire les diables aussi, c'est-à-dire que parfois plusieurs ont laissé de leur vie par rapport à ce genre de travail. Et donc pour moi, c'est beaucoup plus de responsabilité. Et puis dans la responsabilité, il y a tout ce qui va avec, comme stress, tout ça. Donc voilà. Mais c'est un super job, voilà. Ah, heureusement, parce que je me disais déjà, il n'y a que du côté négatif, je n'ai pas entendu du côté positif, parce que vous travaillez, vous servez Dieu auprès d'un grand homme de Dieu quand même, des gens qui envient, qui convoitent travailler auprès de cet homme et qui pensent que servir Dieu loin d'un grand homme de Dieu, que servir Dieu est aimé. Oui, excusez-moi, vous qui aimez bien toujours travailler auprès des hommes de Dieu qui sont reconnus. Avant de nager, de découvrir votre page la plus sombre, parce que tu es à l'aise? Je suis très à l'aise. Okay. C'est mon plateau. On ne m'intimide pas ici. Sens-toi à l'aise, libère-toi. Je suis là pour toi. Ouais. Avant de découvrir, de nager dans la page la plus sombre de votre vie, puisque c'est les parcours de survivants, le peuple s'interroge encore. Okay. En tout cas, le peuple s'interroge. Okay. Vous servez le Seigneur auprès de l'homme de Dieu, prophète Joël Francis Tatou, depuis combien d'années déjà? De base, depuis 2009, donc ça va faire quoi? Ça va faire 15 ans. Voilà. Ça va faire 15 ans, ouais. Batou Balobi Natuna, homme de Dieu. Okay. C'est vrai que j'ai la rubrique Batou Balobi ne commence pas aussitôt comme ça, mais la Touninanou. Est-ce que le prophète Joël Francis Tatou, dans la casquette de père spirituel, à sa père biologique spirituel, tout adoptif? Le peuple se demande en tout cas. Vous avez commencé quelque part pour finir, bon, bien que le parcours continue. Comment je peux dire ça? De par notre relation, d'abord il est le père spirituel.
D'abord, c'est pour des raisons spirituelles qu'on s'est approché à lui. Du banc de l'université protestante au Congo, je l'ai vu prêcher. J'ai beaucoup aimé la personne qu'il était à l'époque. Un message très puissant sur le réveil. Donc, qui nous a enrôlés. Après, je commençais à prier dans les réunions du Saint-Esprit. Et après, on a développé plus vite une relation spéciale, lui et moi, dans ce sens que c'est vraiment quelqu'un d'important pour moi. Et la petite anecdote, c'est que j'ai perdu mon père aussi en 2009, tu vois. Donc, Dieu m'envoie quelqu'un comme lui. Et de par les années qui se sont écoulées, j'ai découvert un homme exceptionnel, un père très, très, très attachant et quelqu'un qui est très à point sur beaucoup de choses. Donc voilà, donc, pour moi c'était un peu comme Dieu m'a exaucé, il m'a envoyé notre père biologique, c'est dans ce sens-là, quoi. Donc voilà. Et c'est vraiment quelqu'un de, excuse-moi de dire ça, pour moi, sur cette terre des hommes, c'est la personne la plus importante pour moi, avec ma mère biologique qui est encore là, quoi. Donc voilà. Merci pour l'éclaircissement, homme de Dieu. Merci. Alors, on va nager maintenant. Alors, puisque c'est les parcours de survivants. On va nager. Ouais. Maïsavi. J'ai suivi ton émission avec la prophétesse Raïssa. Okay. Donc, c'est ce qui m'a permis d'être à l'aise, quoi. Ah. Voilà. Tolanda Gopé. Merci beaucoup. Alors, je salue la servante de Dieu, la prophétesse Raïssa Moutamba. Beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, mais au début, quand elle est là au fort. Merci d'exister. Est-ce qu'on a fini bien Sigo parce que moi. Je te regarde ou je regarde la caméra? Non, regardez-moi d'abord. Okay, super. Alors, vous allez regarder cette caméra si je vous demande de motiver, au fait. Ok. Je ne vais pas me sentir seule quand même. On est ensemble. Ouais, merci. Alors, homme de Dieu. Okay. C'est les parcours de survivants. Okay. Les gens ont hâte de découvrir votre page d'appli sombre. Okay. Alors, faites-nous nager, faites-nous parcourir votre page d'appli sombre. C'était quand, c'était où, c'était comment? Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, même pendant qu'on parlait par rapport à l'émission, c'est que par rapport à mon travail de pasteur, comme j'ai dit, j'ai vécu plusieurs années à côté d'un homme de Dieu. Et j'ai même écrit un livre qui s'intitule « Vivre avec un roi », où je parle de cette expérience-là parce que j'ai observé que dans nos églises, surtout les évangéliques, beaucoup de gens ont tendance à vouloir être directement eux-mêmes des leaders, tu vois. Okay. Et on ne parle pas souvent aux collaborateurs des hommes de Dieu, c'est-à-dire à l'entourage, les gens qui sont à côté des rois, de leur dire quelle doit être leur attitude, parce que parfois on a tendance, et malheureusement nos sociétés, on se focalise trop sur les leaders, mais on ne regarde pas les collaborateurs, parce que à vrai dire, il n'y a pas un leader sans collaborateur. Et puis quand il y a plusieurs collaborateurs, il doit y avoir un leader. Bon, quand je parle de collaborateurs, je parle du staff, des gens qui sont tout autour. Ça peut être des fils spirituels, c'est-à-dire les fils qui sont nés de la maison par les enseignements de l'homme de Dieu qui ont été impactés, mais aussi d'autres personnes qui sont venues rajouter leurs compétences. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, une église pour moi est comme une organisation, quoi. Tu vois, c'est vraiment comme une entreprise, c'est-à-dire on va chercher même des compétences à l'extérieur de l'église pour que l'organisation aille mieux. C'est-à-dire que si vous avez un très bon graphiste qui est de l'extérieur, un bon communicant, un bon journaliste qui fait un bon travail, d'ailleurs toi, j'espère que je pourrai parler au prophète pour avoir le transfert du siècle entre Afro, Diaspo et Power Channel peut-être, tu vois. Pourquoi pas. Voilà, donc pour moi l'église est une organisation qui ensemble des compétences, des talents internes ou externes, qui sont là pour booster l'œuvre de Dieu. Et je pense qu'il faut aussi parler à ces genres de personnes qui sont tout autour des leaders, de comprendre que c'est aussi leur responsabilité de courir avec la vision du leader. C'est dans ce sens-là que je t'avais dit que pour moi, ce serait vraiment mon expérience personnelle que j'ai vécue à côté du prophète Joël. On est vers les années 2014, 2015, 14-15, je dirais. Donc on commence des activités sur le Bombashi. Parce que bon voilà, on a commencé avec la mission apostolique et prophétique pour le réveil la MAP, pour ceux qui connaissent savent. Le prophète part s'installer au Burundi et puis voilà, le Seigneur lui demande de revenir. Et donc là sur le coup on commence à lancer des activités sur le Lubumbashi. Et je dirais 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Ce sont les plus mauvaises années que j'ai vécues sur cette terre. C'est quand même trop.
Oui, parce que bon, voilà, c'était dans un contexte spécial, c'est-à-dire on arrive à Lubumbashi avec le projet de commencer l'église, et c'est vraiment les années où les combats arrivent, immenses, où on voit 97% des partenaires partir. Et partir vraiment, et partir vraiment, quoi. Pour des raisons que vous ignorez. Bon, parce qu'il y avait quand même la persécution, à vrai dire. Tout a commencé vraiment à être compliqué quand je dirais, un journaliste camerounais qui est à l'étranger, qui fait des émissions sur les hommes de Dieu, a balancé une émission de 4 heures de temps sur le prophète. Et on a commencé à voir sur les réseaux sociaux, les gens commençaient à dire ouais, non, ils sont dans la sorcellerie, ils sont dans l'occultisme, des choses comme ça. Et c'est parti comme ça. Les gens ont commencé à partir, les ouvriers ont commencé à partir, les amis commencent à nous abandonner. Et c'était la période la plus difficile. De voir que malheureusement, c'est vrai que le Satan est l'ennemi de chaque organisation qui travaille pour le royaume de Dieu. Mais parfois, il passe par des frères pour nous faire très très mal. Tu vois, très très mal. Et ces années-là ont été compliquées. Voir le nombre des ouvriers diminuer, voir le nombre des fidèles diminuer. Vous qui travaillez dans des très 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 bonnes conditions, certains problèmes n'étaient pas présents dans notre organisation à l'époque, mais vous commencez à faire face à certaines situations. Et c'était très difficile. Et même travailler tous les jours comme ça à l'église, c'était devenu très difficile. Il fallait suffisamment avoir des nerfs solides, mais aussi être profondément ancrés. Je pense que parfois même, certains qui sont partis, ils avaient carrément des nerfs très très solides. Mais parfois, alors la vague était tellement forte qu'ils sont partis, tu vois. Mais par la miséricorde de Dieu, par le cœur à la prière, Dieu nous a fait du bien et on est resté là, et ça fait énormément plaisir de voir ce que Dieu fait aujourd'hui. Nous vivons une espèce de renaissance, je peux dire. Ça fait plaisir de voir que vous êtes partis de la vie à la mort, et puis de la mort à la résurrection, et puis à la renaissance. Voilà un peu quoi. Mais après, les gens se posent, les gens se demandent, mais c'était pas votre vision à vous. C'était la vision de l'homme de Dieu. Une vision reçue de Dieu. C'était son ministère. Pourquoi ça vous choque, ça vous a choqué autant? Pourquoi la chute du ministère de l'homme de Dieu? Chute. Bon, non, déjà, okay. Je comprends ce que tu veux dire. Je vais peser, je vais revoir ça. Pourquoi les épreuves, bon, appelons épreuves parce que c'est des épreuves. Pourquoi les épreuves de l'homme de Dieu par rapport à la vision qu'il portait vous a autant déstabilisé, je peux le dire comme ça, parce que là vous avez parlé de plus de 2 ans de votre vie où vous étiez vraiment... 4. Ouais, plus de 2, donc allez-y au-delà. De votre vie où vous étiez vraiment... d'ailleurs, vous dites que c'était des années qui ne vous ont jamais plu parce que c'était vraiment... Très difficile. Très difficile. Ouais. Après, c'était pas votre vision. Évidemment. Alors moi, je te raconte une histoire. Un jour, j'accompagne mon pasteur responsable, mon père spirituel, prêcher, à un programme qu'on a organisé aux Nations Unies, au fait, ici. Il y a un groupe de chrétiens qui sont là-bas, c'est généralement vers Itex Africa, derrière là-bas, ils avaient leurs locaux, tout ça. Et dans ce programme-là, le feu Papa Alain Moloto aussi était orateur. Il était le premier intervenant. De heureuse mémoire. Alors, on arrive dans la salle, on devait entrer pour être conduit devant là où l'homme de Dieu devait s'asseoir. Et je me rappelle très bien comme si c'était hier. C'était vraiment à mes débuts aux côtés de l'homme de Dieu. Quand on arrive à l'entrée de la salle, on entre, il y avait un groupe de militaires ghanéens qui conduisaient la louange. Ils étaient en tenue militaire avec les bérets, tout ça, Nations Unies, tout ça. Et donc, ceux qui connaissent les militaires des Nations Unies, ils ont généralement aussi les drapeaux de leur pays à côté de leur tenue. Donc, c'est comme ça que je suis que c'était d'abord des Noirs et puis c'était ghanéen. Alors, celui qui était en train de conduire la prière ou la louange à cette époque-là, il voit le prophète rentrer, il arrête la musique, il demande à l'assistant. On est en train de marcher pour aller là où ils sont. Il demande à l'assistant de s'élever. Il dit exactement ceci. Il dit, cet homme est un très grand prophète que Dieu a donné à ces pays, à l'Afrique.
Il dit les gens ne le comprendront pas, les gens vont le combattre, les temps difficiles arriveront, mais c'est un homme de Dieu authentique. Ok. Donc il a demandé à l'assistance d'acclamer et d'honorer l'homme de Dieu. Donc on est entré, on est assis, le prophète était à côté de papa les molotos et moi j'étais derrière. De base, je suis quelqu'un de... J'ai quand même bien étudié et je suis quelqu'un de très observateur et j'oublie difficilement. Ok. Je ne sais pas comment, mais ces paroles sont restées dans ma mémoire que même lorsque nous avons connu des vagues de problèmes, parce que Dieu ne nous a jamais dit que tout allait être rose, mais découvrir que ça devait être de cette nature-là, à un moment donné, plusieurs ont régné leur foi. La chose qui me faisait vraiment attaché, la chose qui me soutenait, c'était cette vision-là. C'était même pas un verset biblique, au fait. Ok. Je me dis, ces gars-là n'ont pas raconté des bêtises. Ils ont certainement vu quelque chose et moi, j'ai tout intérêt à rester accroché, quoi. Donc, voilà. Et je savais que c'était une partition que je devais jouer et je devais être du bon côté de l'histoire. Voilà. On a reçu un homme de Dieu qui a perdu son père en 2009. À qui on demande la page la plus sombre, mais il ne relate pas les départs de son père, mais plutôt les persécutions qu'ils ont reçues auprès du pasteur, du prophète Joël Francis. Vous savez, alors, bizarrement, j'ai vu la mort de mon père dans un rêve. Ok. 2 fois. Ok. On a même parlé avec lui. Et c'est quelqu'un qui m'a amené aussi au pied du Seigneur. Il m'a fortifié. Il a prié. J'avoue que j'ai très mal, j'ai eu très 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 mal quand il est mort en 2009. J'ai fait je me rappelle encore en fait. Quand il est mort, je suis allé demander à un ami à moi, Youssef, qui avait perdu son père. On était à la fac ensemble. Il lui avait perdu son père, je crois, 1 année ou 2 ans avant moi. Je lui ai dit, mais comment tu as fait? Il m'a dit, ça lui a pris 1 année pour faire le deuil de son père. Ok. Moi, ça m'a pris 10 ans. Ouais. Parce que les dernières années de sa vie, on était devenus très potes. Donc voilà, j'allais le déposer au travail, j'ai fini la fac, j'allais aller les chercher. On roulait, il me parlait de la famille, il parlait des origines, des villages, de tout le parcours qu'il a fait. C'était d'abord un ancien militaire, venu ici pour être pilote des chasses. Et donc, et puis après, qui s'est reconverti dans la vie civile, des choses comme ça. Il me parlait de la famille de ma mère, il me parlait de la vie, des principes de la vie. C'était quelqu'un qui était vraiment très sévère, très rigoureux. Donc, ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai un côté militaire, c'est-à-dire je suis très, très, très strict. C'est vraiment le côté que j'ai reçu de mon père. Alors, je dirais que ça m'a fait mal parce que l'amour pour mon père s'est réveillé quand on est devenus pratiquement potes, comme je peux dire. Et il est parti, mais, comme j'ai dit, je l'avais vu en rêve. Et ça s'est répété 2 fois. Je ne sais pas, quelque part, je savais qu'il devait partir. Est-ce que j'étais préparé? Non. Mais quand j'avais vu ça en rêve, et il disait toujours, si papa n'est pas là, sachez que Dieu est avec vous. Donc j'avais quand même un peu ce côté-là pour dire Dieu était avec moi. Mais la souffrance du fait qu'il n'est pas là, il n'y avait pas quelqu'un avec qui je peux discuter. Et il disait toujours, les amis des papas sont les amis des papas quand papa est là. Et de voir que quand il n'est pas là, que certains de ses amis n'étaient plus là, Ouais. de toute façon ils n'ont jamais été là depuis qu'il est parti. Et on devait se réorienter, se réorganiser rapidement et voir aussi peut-être la méchanceté de certaines personnes, tout ça. Donc c'est tout ce qui m'a plus poussé aussi à servir Dieu parce que je commençais déjà à prier à la maison avec mes parents. Moi j'ai appris à prier vraiment à l'école. Je suis un ancien de l'école Béret, donc j'ai appris à prier à l'école et j'ai appris à servir Dieu depuis longtemps. Et donc même la mort de mon père m'a plus rapproché de Dieu, tu vois, que m'éloigner de lui, quoi. Donc voilà. Est-ce que c'est la partie sombre? Les gens ont besoin d'écouter. Je sais que beaucoup de gens ont perdu leurs parents et chacun a son expérience. Je n'aimerais pas parler de ça. J'aimerais plutôt parler et soutenir quelqu'un qui est à côté d'un homme de Dieu, qui est dans une organisation anonyme ou connue et qui passe par des moments difficiles pour simplement l'encourager, partager mon expérience qui peut aussi les aider à tenir ferme et surtout à insister pour dire tout le monde ne peut pas être leader, tu vois. Ok. Tout le monde ne peut pas être leader, mais il faut toute une organisation à côté d'un leader pour que les choses avancent bien. Donc plusieurs personnes doivent revoir un peu leurs ambitions personnelles aussi et savoir exactement leur part de responsabilité dans la partition qui est en train de se jouer. Et puis voilà quoi donc. Ok.
Vous servez les seigneurs auprès du prophète Joël Francis Tatou depuis 15 ans déjà. Exact. Mais on veut savoir, l'homme de Dieu Daniel s'est converti en 2009 toujours ou bien avant? Alors, de base, je viens d'une famille chrétienne. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai commencé à prier avec mes parents. Je suis un ancien de Maloula, on était catholiques. Okay. Et puis un bon matin comme ça, mon père me dit, bon voilà, on va commencer à aller prier quelque part. Je me rappelle encore, on a commencé à prier au ministère du combat spirituel. À l'époque, c'était encore au parc, au zoo. Okay. Tu vois, c'est vraiment, mon bout était encore président. Et on allait prier là-bas. Je me rappelle encore de mes premiers encadreurs à la JCC, c'était maman Babette, sœur Babette. Tu vois, c'était vraiment, ceux qui connaissent la JCC savent. Nous, on était d'abord au début parc. Donc, je connais Dieu depuis mon enfance, tu vois. Et je l'ai connu vraiment encore à l'école Béret, parce que quand on part à l'école Béret, c'était une école qui était vraiment axée sur la formation intégrale de l'homme, corps, âme et esprit. Okay. Donc j'ai déjà connu le Seigneur au niveau de la famille. Mais exactement, c'est 2001 que je reçois mon baptême à l'église La Louange, parce qu'il faut dire que le ministère de Chrétien Combat Spirituel n'est pas une église. À la différence, là-bas, on ne baptise pas. Et donc, pour combler ces vides-là, notre père nous a dit, bon, écoutez, c'est notre ministère, mais on doit avoir une église locale, parce que même les responsables d'Heureuse Mémoire, Papa et Maman Langui de l'époque, encourageaient les gens d'avoir une église locale. Donc, on a notre église locale de la famille, c'est l'église de Louange. Et c'est là où j'ai été baptisé par le révérend Cosma. En 2001. Oui, 2001, mais c'était vers la rivière d'Engeli. C'est là où on a reçu notre baptême. Okay. Donc j'ai commencé à servir le Seigneur. Donc j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et réconciliation, et j'ai été baptisé en 2001. Donc voilà un peu. Sincèrement, homme de Dieu, ça vous est déjà arrivé de regretter de travailler, de servir Dieu auprès du prophète? Jamais, parce que... Dieu nous voit. Non, jamais. Après toutes les persécutions et tout. Non, jamais. J'ai toujours dit à Dieu que c'est difficile, mais je n'ai jamais regretté, parce que vous savez, il n'advienne qu'à l'homme ce que Dieu veut. Okay. J'ai tellement confiance en cette parole que, Erika, je sais que ceux qui sont en train de nous attendre ici, c'est vrai, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de réalités spirituelles, les diables peuvent trafiquer le futur de quelqu'un, des mauvaises choses qui peuvent arriver, mais pour les élus de Dieu, n'arrive que ce que Dieu a voulu, quoi. Je sais que c'est Dieu qui a voulu que je sois à côté de l'homme de Dieu. Pour la petite histoire, hein. Je devais déjà partir en Europe, étudier en 2005, tu vois. Okay. Donc j'ai fini j'ai mon diplôme d'État en 2005. Donc je dois partir étudier en Belgique. J'ai une tante directe qui est là-bas avec son mari qui sont professeurs d'université, tout ça. Et tout était prêt. Et puis un beau jour, mon père me dit non, tu restes ici. Parce que bon, voilà, lui à l'époque, pour ceux qui connaissent un peu ces genres de expériences, il y a une génération de pères qui prenaient en charge aussi les études des enfants de leurs sœurs ou frères. Ouais. Tu vois un peu, c'est-à-dire que vous savez qu'Abino Moroté, papa foutait la classe, ils avaient peut-être ma cousine Abino, Banabatata Moissi, Bamoussoussou ici ou ailleurs, même au village. Exact. Et il m'a dit un jour dans la voiture, il m'a dit écoute, je dois prendre beaucoup de gens en charge. Si je t'envoie maintenant en Belgique, il y a des gens qui ne pourront pas suivre. Donc le deal avec lui, c'était ok, bon, tu finis les graduats. Et tu pourras partir après, le temps d'aider ceux qui sont là. Donc j'ai accepté. Okay. Et arrivé en 3e graduat, et il est mort vraiment, quoi. Donc voilà. Donc il n'a pas respecté sa promesse, mais Dieu a pris le relais. Voilà. Je vois. Sincèrement, est-ce que ça vous est déjà arrivé de défendre l'homme de Dieu, Joël Francis Tatou? Défendre de quelle manière? Vous savez au moins de quoi je parle, parce qu'il y a des gens qui... parle de lui en mal. C'est vrai qu'il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui parlent de lui en mal aussi. Comment il peut sortir l'argent. Non, c'est mon plateau, ne vous inquiétez pas, c'est mon plateau. Okay. Comment en français. Okay. Comment il peut sortir l'argent dans ça tout à l'heure comme bon a quitté et tout. Ce sont des trucs qui font débat. Ok. Et quelle est souvent votre réaction? Bon, déjà il faut savoir que dans notre école, quand je parle d'école, je parle de c'est les enfants du prophète Joël Francis Tatou. Dieu peut tout faire sauf pécher. Ouais. C'est-à-dire nous croyons que Dieu peut tout faire sauf pécher. Ce n'est rien le fait de sortir l'argent
dans le sac. Ce sont des miracles qu'on appelle Miracle Money. Ça existe. Et d'ailleurs, même, j'invite beaucoup de gens à venir dans nos dimanches du Saint-Esprit à l'église. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Okay. Pour ce dimanche, ce sera déjà le 3e dimanche. Je vous invite. On est à 10e rue Limité Industriel numéro 5. Donc, nous croyons au miracle par la Bible. Nous croyons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut tout faire. Et parmi les dons et les grâces que Dieu a donnés à certains hommes de Dieu, il y a des particularités, il y a des spécificités. À l'époque, quand ces phénomènes de Miracle Money ont commencé, beaucoup de gens ont critiqué. Mais je te rassure qu'au jour d'aujourd'hui, à l'église du Congo, il y a certains hommes de Dieu qui ont vécu cette expérience-là. Et même dans le monde anglophone, parce que vous savez, on n'est pas nous seuls en Afrique. Tu peux aller dans le Nigeria, dans le Zimbabwe, comme Zali, tu peux expérimenter en groupe. Et je pense que ça fait moins de débat maintenant qu'à l'époque, parce qu'ils ont vu d'autres hommes de Dieu manifester ces dons, ces grâces-là. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait avec le prophète Joël. À l'époque, quelle était votre réaction alors ? Moi, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un de très loyal. J'ai quelqu'un qui croit foncièrement à la Bible. Je sais que... bon. Dans le moment où on est... oui, ceux qui m'ont dans la kiss, ils ont battu on comprend. Il faut y avoir prophète Joël. Il faut y fandi naïe pour y bailler, tu vois. Et parmi ces fils spirituels, je suis parmi la fandi naïe quoi, dans ce sens-là. Et je l'ai jamais vu avec ça. Donc, je te parle du fait que j'entre dans sa chambre à coucher, j'entre dans son bureau. T'es bon, le lobby. Non, il faut respecter l'intimité du couple. Mais à l'époque, il était célibataire, donc voilà. Et le côté qui si mayo sambe tout va interdit exact. Tu sais qu'on répond à la question Alors, qu'au défendre, je peux donner mon point de vue, mais tu sais, dans ce domaine-là, ceux qui m'ont aligné, on dit matin. Ok. Mais pour ça, tu vois, donc, quand tu es en face de quelqu'un qui est déjà disposé à ne pas croire, on ne fait pas le débat, on laisse. Mais après, vraiment, avec des amis, on donne des points de vue, mais chacun respecte. Tu vois, quand on grandit, tant au colis, on respecte l'opinion de l'autre et on ne s'impose pas. C'est-à-dire, pour moi, j'ai des amis, ils peuvent ne pas être d'accord avec ça, mais ils savent que moi, je défends ça, et puis voilà, pour être en paix, là où je suis. Tu n'en parles pas, si tu commences à en parler, je donne mon point de vue, si tu n'es pas d'accord, ben je me lève, je pars. Voilà. On n'est pas dans une logique de convaincre les gens parce que le travail il y a convaincre exact. Et donc c'est peu logique mais on fait notre travail et puis on avance quoi. Voilà. Alors ensuite déjà, je vais vous demander ne vous inquiétez pas. Ensuite. Alors je vais vous demander de regarder votre caméra et de conseiller. OK. Toute personne, personnes qui travaillent ou qui servent Dieu auprès d'un grand homme de Dieu. Ok, merci beaucoup. Déjà, j'aimerais dire à mes frères et sœurs qui regardent cette émission, merci beaucoup vraiment Erika et à toute la structure d'Afro Diaspo pour cette opportunité. Parfois, Total a match, Total a Real, a Barça. À l'époque, sur mon Messi, sur mon Cristiano. Mais pour Messi Abetabal est bien, pour Cristiano Abetabal est bien, il faut équiper à la Pembe d'Inaï, tu vois. Il faut gardien jouer rôle naïe, défenseur va jouer rôle na pango, médiateur, attaquant pas jouer rôle naïe. Mais au-delà de ça, il y a toute une organisation derrière, c'est-à-dire un préparateur physique, un bassin d'entraînement, des diététiciens, même joueur, tout ça. Il doit y avoir une organisation millimétrée pour obtenir un résultat. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que si Dieu vous a appelé à côté d'un homme de Dieu, vous savez que consciencement, ce n'est pas toi qui es le visionnaire. Dieu ne t'a jamais appelé au banc d'église, au banc d'un ministère. Mais par exemple, n'a pas talent, n'a pas compétence, aux homme de Dieu. Mais il y a toujours une image, il y a équipe à football. C'est-à-dire que ceux qui ont joué dans un terrain, peut-être qu'il y a des fois même là-bas, peut-être qu'il y a des, par exemple, ceux qui jouent à Zoki, au pensée et tout ça. La première des choses, d'abord, j'aimerais vous dire, il faut aimer l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire le travail que vous faites à côté des leaders que Dieu vous a donnés. Vous savez, j'ai dit toujours aux gens, le travail le plus difficile sur cette terre, c'est d'être leader. Un leader influence, un leader doit voir loin pour amener les autres. Et à un moment donné, nos leaders ont besoin de nous à leur côté pour
Quand la gaba ba zuité, quand la gaba ba yebanité, même ceux qui leader na yo azana quoi moko plus reculé à yebanité. Mais ceux qui yonde au kendara na église pour kombola, ceux qui yonde faut fongola instrument, ceux qui yonde par exemple il faut là aux en intercession. Moi qui vous parle, moi mon travail, mon job à moi c'est d'être intercesseur. Donc moi je suis pasteur responsable de l'intercession de l'église Porte des Cieux, mais aussi de l'intercession mondiale du ministère du prophète Joël Francis. Donc moi mon travail c'est la prière. Donc il faut soutenir cette œuvre par la prière, mais aussi il faut prier pour que votre cœur ne s'éloigne pas de l'homme de Dieu. Parfois le diable aussi utilise les événements, les frustrations, les désirs personnels pour na kolongo la motema na yo na œuvre wana et puis ndeko banomo na mabekaka au mona bolamba sale lioté. Et même soki okomi kokoma na ba posa ya kokende, c'est-à-dire besoin d'aller parce que le Seigneur t'a parlé, je te conseillerais d'aller voir ton pasteur, ton père spirituel, ta mère spirituelle, demander sa bénédiction. Mais un petit conseil, on ne va pas voir son père spirituel pour le dire Dieu m'a dit de quitter ou Dieu m'a dit de commencer un ministère ou une église. Non. Si réellement Dieu t'a dit, alors prie Dieu que Dieu révèle cela à son serviteur. Il lui parlera et lui, certainement à un moment donné, il viendra te parler de cela. Même s'il ne veut pas, Dieu est capable de le mettre mal à l'aise jusqu'à ce qu'il puisse accomplir la volonté du Seigneur. Donc j'aimerais vous encourager. Ata ilongini mona na affiche te ata ba ebiote insister na bandeli ata ilongini mona na affiche te ata ba ebiote mais ceux qui ont aussi mbara micro yondo betara ngongi yondo neto ya église parce que moni ndeti tout ça en Afro-Média nazana Erika mais il y a quelqu'un d'extraordinaire qui est juste à ma droite qui fait un travail ceux qui a zaté biso mbalé to zalate tonton Igor tonton Igor mais bino boyebiete mais tu vois mais pour bon na biso tonton Igor ça musala mais ce que so tonton Igor abi ngaba mona ga Erika ngaba mona ngate no ya na ngate émission peut zalate. Il y a des ministères qui sont en train de mourir, il y a des églises qui sont en train de fermer parce que les gens ont décidé de se retirer, de vouloir créer leur propre ministère alors que Dieu les a appelés à soutenir l'œuvre de Dieu. Nous passons par des moments très difficiles en termes de... Dans le monde spirituel, les diables n'aiment pas l'église, ils n'aiment pas tout ce qui a trait au royaume de Dieu, ils n'aiment pas les enfants de Dieu, ils n'aiment pas là où le nom de Jésus est prêché. Il va développer des stratégies pour décourager plusieurs personnes. Il y a une église pour pasteur on a l'église. Ceux qui des choses qui l'église pour monter l'ambition, c'est que y a pas m'embalo le côté. Tu vois un peu, on part à l'église parce que tu es en relation personnelle avec le Seigneur, parce que tu veux servir le Seigneur, tout ça. Toi fais ta part et le Seigneur fera sa part. J'aimerais vous encourager. D'ailleurs, le livre Vivre avec un oin est disponible. Vous pourrez écrire au numéro de Afro Diaspo, Maman Erika, et qui va vraiment vous diriger et vous allez vous acquérir de ça. Vous savez, et là, vous soupez aux mabiso, n'a pas comité nabiso parce que les gens ne veulent pas apprendre. Tu vois un peu. Donc il y a un livre congolais pas l'ingane autant gâté malheureusement. Il faut vraiment lire, comprendre des expériences des autres personnes. Exact. Et puis être équipé pour continuer à aller de l'avant. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Courage, courage, courage. Ne baissez pas les bras. Je sais que cette émission c'est pour quelqu'un qui va t'appeler pour te dire l'émission que vous avez fait avec le frère, pasteur Daniel, ça m'a touché et j'étais à deux doigts de le lâcher, mais le Seigneur m'a fortifié. C'est pourquoi je suis là en tout cas. Alors, homme de Dieu, je sais qu'à la fin vous allez encore motiver quelqu'un. Mais ce n'est pas moi, c'est ce que les gens disent en fait. Alors, Batoualobi, pasteur, bazo s'enrichir, na français, pour Anini. Batoualobi, pasteur, bazo s'enrichir. Bazo s'enrichir na mbongo ya bandimi oyo. Bazababola. Je fais comprendre. En tout cas, c'est pas moi. C'est ce que les gens disent au fait. Parce que s'enrichir dans bon, il y a bandimi. Bango bazaba richeté, bazababola. Parce que s'enrichir dans bon là-bas. OK. Bon, Olivier Fernand Loba. Batu balobi kasi yebisa ngate. Répondre bango ba yoka que non pour un pasteur. OK. Bon. Déjà eza mentalité moko diable atindi na société na biso pona kolongola atebele bolingo akoya na église. OK. Je vais expliquer ça comment. Du moment où okoye na église, opesi offrande na yo, opesi mututé, opesi nzambe. OK. Tozoyokana. Est-ce que tu es d'accord? Bon, on est d'accord. Et tous on est d'accord na ngai. Et comme je t'ai dit tout à l'heure ici, église est organisation. Omoni pour tous la lumière à bien, pour tous un micro à bien, tous la caméra, le lot oyo, église mon côté bon pour bao bazana ba ville hein,
peut-être bon bazan ba village configuration za ndenge mon côté mais ben église za na ba grand centre urbain on doit utiliser la communication, les médias comme support pour l'évangélisation. Donc, toi, on a besoin de micro bien, caméra bien, ordinateur bien, application, hein, compétence bien. Imaginez qu'à ça, on diminue l'église. Au moins déjà que l'église, vous avez déjà la capacité, ça va live va bien, bien tout ça. Donc, derrière l'église que tu vois, il y a des dépenses qu'on fait pour allez, minimum mes ala. Quitte à bien, hein, moi, hein, rideau à bien, mutuna makoki on zamba pesi. Bon, on est outara. Et outara, n'a pas offrande de Jacques. Deuxième chose. Ce qu'on pesi une église, au pesi nzambe. Ce qui m'a détourné bon en église, alors c'est Dieu qui est le responsable, c'est pas toi. Okay. Mais ceux qui osent réclamer bon au pesi nzambe, c'est qu'on pesi nzambe. Il y a au monde la plupart de baloba bongo ba tchana ba pas offrande. Remarquez. Au monde ba o ba selanzambe, ba o ba viva miracle nzambe, ba o ba linga nzambe, ba o ba za ba don de libéralité. Ba misu ba sombela ba église ba mapango. Et belé dans ba village même tout ça, ba misu ba soutenir ba œuvre de Dieu tout ça belé. Ba lobela ngote parce que ba salango parce que ba saleli nzambe. Et puis Bible les oloba Dieu n'est débiteur de personne. C'est-à-dire nzambe akotaka nyonga mututi. Ezamba bloko musu ba salela nzambe, papa no salela nzambe, maman no salela nzambe. Peut-être ba bukiti. Peut-être dans la génération de Kobuka, opportunité moi à monnaie et tout ça. Qu'est-ce que moi je vais dire aux enfants de Dieu? Je vais simplement dire que ce que Pessimbo na yo église comme Mabonza tout ça, tika nzambe a gérer en gros. Yemoko abunda. Pour exemple au Pessimbo tout est. Deuxièmement, ceux qui sont dans acte, il y a un détournement, ils ont ça la main de l'église. Je crois que Dieu lui-même va défendre son église. Mouta ko sopete. Ba pasteur ba somba ba mapango ba immeuble ba avion na mon église baza mingité. Il y a plusieurs pasteurs aussi ba bimisaka mbongo na bango ba o basana ba ministère na église ba yebisi yoke et même de l'argent ba tchaka na musala nzambe bazali ba église ebele bandi ba passer ba mbongo. D'ailleurs c'est une vérité qui va jamais être contredite par qui que ce soit. Les premiers partenaires des églises ou des ministères, ce sont les visionnaires eux-mêmes. Ça veut dire que Eric Ayo nous a besoin de bande église le logo. Yo mogo obenga tonton Igor, te bolu ke na câble boy tout ça. Tu vas utiliser tes compétences, yo mogo za la partenaire non avant batu baya ko ideo pour kende liboso. Ozomon. Ndenge na yo batu msu balo ba oh non, bini bozo ambongo facilement tout ça. Yo pété ya cha micro. Teya loba pour moi na so muto yo pesa mbongo facilement. C'est une grâce. Oya na lokoso te kokota na msala nate parce que tu as juste envie de suivre. Daniel to senga tonton Igor na kitsi bena mongo na très bien. To senga tonton Igor à kata partie parce que j'ai un grand respect pour le prophète Joël Francis Tatou. Mais on a eu une fois, ça date déjà, ça a vraiment très longtemps. C'était à l'église, j'ai oublié le nom, l'église de l'homme de Dieu, le révérend Coutinho. Okay. Alors j'étais allée là-bas dans une nuit de prière. Alors, Vakatea, va dire le prophète Joël Francis Atea. Quand on matin un cher Atea, sur 100% Atea Atea à 10%. 90% on a dit. Vous voyez ma ceinture, ça coûte tellement de temps. 90% Matéa. C'est sûr. Ouais. Il y a une analyse en tout cas. Tu es dans un jour. Tout sur l'autre épisode. Tu es dans un jour. En tout cas. Non, j'ai dit ce que je sais. Vous étiez là. Il n'a jamais dit ça. Tout le monde a dit. Bon, Batoisé Belé. C'est quand même une grande église aussi. Il y a Papa Nabiso, archibishop, donc Batoisé Belé. J'aime le prophète, j'aime beaucoup au fait. Mais ici Batou que non. Vrai, des vrais il parlait de l'offrande au fait, s'aimer et tout, Dieu va vous récompenser. Mais est-ce que cette manière-là de parler aux gens, qui te entre bisous, Batou que non, vous voyez, dans quand on a calamité comme un jet privé, ceinture ça coûte tellement de temps, porte-monnaie ça coûte tellement de temps. Ma bête tout dans ma lampe pour la bandimio, bah qui t'a, aïe a 2000 francs dans la poche à s'aimer. Bon. Recréer convoitise. Ça entre bisous. Tout dépend de place où tu es les méli. Tu vois, moi je parle de moi par exemple. Le problème de ce mingi au niveau mentalité. Je connais tellement l'homme de Dieu que Nago Melele Mbondo, c'est que la méthodologie qu'il a utilisée, parce que pas tout le monde n'a pas au PC pasteur, maman pasteur par exemple, la tina bon langa, to au pasteur la tina bon langa tout ça. Tu vois, dans le sens que peut-être qu'il a des biens qui ont de grandes valeurs, ça n'a rien à voir, ils servent Dieu et puis sur tali bango, papa na biso belé, ni ba bandi ko ça il nzambe, so ba l'expo photo na bango moni ki nzamba sokoli bango parce que Dieu sait payer ses serviteurs aussi. Tu vois, tous dans la culture, quand tu es homme de Dieu, tu as bien, bon, ça ne peut pas couper.
Amen. Au quoi ça l'appelle le moment où Nzamba est ça tu vois un peu. Et puis ce sont des hommes toujours vivent dans un monde, il y a leadership dans l'entrepreneuriat, les lots tu sais que sont dans $100 na ko multiplier on a ça le business pour et belé ba ok na ba Dubaï et belé on ne baza ba kankairi belé zo mona ba pharmacie belé ba supermarché ba restaurant monsieur belé ça ils a ba homme de Dieu parce qu'ils veulent aussi entreprendre travailler pour Dieu avec leur argent, tu vois un peu. C'est très important. Alors pour répondre à cette question-là, j'étais ce jour-là, il n'a jamais dit ça comme ça. Il a dit comment? Non, c'est simplement pour dire que quand vous donnez, enlevez dans votre tête que vous aurez rendre plus riche. Non, moi j'ai pas dit ça pour dire que non, ton pèse comme c'est riche. J'ai dit ça pour par rapport à la mentalité à Batou. On le bat tant sous son convoité te ko le que non ni nzamba za bison surtout mais à mon prophète. Bon. C'est pour ça que je parle en tout cas. C'est par rapport à un angle wana. Bon, tu sais, déjà la question, je t'ai dit, je ferai un effort, comme c'est déjà question, et puis peut-être je peux te faire une promesse que je vais l'amener ici, ok? Comme ça, il va répondre à ça, mais je sais que je sais que il n'est pas comme ça. Okay. Il n'est pas comme ça. Peut-être la méthodologie, il a parlé pour faire que Dieu le bénisse. Aujourd'hui, il est entre ici et l'étranger, il voyage, tout ça, il y a des choses pour lui, et comme il n'en a pas acquis. Tu vois un peu? Alors que angle wana. Si qu'on a zo bangle ni bato bazo yo ka message wana. T'es ko bangle point? Au bangle point. Ah oui, si Makisi c'était. Pourquoi? D'abord, si Makisi parce qu'un homme de Dieu, eh bien, tu as un problème. La réflexe normal même est que Lukanzambe Mutouana pour que yo peut au vivre au Nzamba. Assemble la raille Marou Misara. Une minute vous avez parlé à cette personne. Une minute pour parler à cette personne. Ozolinga si Makisi parce que homme de Dieu a bongi mais tellement qu'Assemble la même Dieu que homme de Dieu on a mais yazo bonga raté. Juste pour dire à la personne que chaque chose a son temps. Okay. Et course à vite au banabi je sais comment parce que tout botama ané mon côté tout botama jour mon côté ba msou baza censé ko koma avant et puis ba msou baza censé ko sala o Nzamba et ça qui bango ba sala. Ce qui peut-être au moni nanté, peut-être pose-toi la question, est-ce que Dieu, je suis sûr, hein, je suis vraiment sûr que problème à battre Beleza sur comment tu pries, la prière, c'est-à-dire mais comment est-ce que tu pries Dieu, comment est-ce que tu as développé la relation avec Dieu, prière ils en ont un protocole, mais pour celui qui respecte le protocole, c'est-à-dire que il prie pour les autres aussi, il aide les pauvres, les nécessités, il fait la volonté de Dieu, il applique la parole de Dieu, tu vois, il est vraiment dans une logique d'être disciple de Jésus-Christ. Yemoko, patience, que l'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Ce qui est mon grand prêtre, Paul, je sais vivre dans l'abondance et dans la disette. Bon, tu vois un peu, donc quand il y a eu tournezoya, ce qui passe à temps, à couper peut-être le qui a eu déjà mais à Robombelo qui bota. Tu vois un peu de tout la koski bota. Mais la bénédiction de l'Éternel ne se fait souffrir d'aucun chagrin. Patient pour Dieu et tu auras le temps de jurer de cela et même laisser à tes enfants comme héritage. Amen. On va aller très rapidement Batbalobi parce qu'on a 3 questions à Batbalobi. Rassurez-vous, ce n'est pas moi, c'est ce que les gens disent. Il y a solo Anna. Mais non, sentirait l'année de Malil. Non, c'est déchaîné. Batbalobi, Bandimi. Il y a des grandes églises. Bandimi, il y a des pasteurs, pour moi, il y a des questions. Bandimi, il y a des grandes églises, bandimi, il y a des pasteurs, défendre leurs pasteurs à ceux qui bêtent les bandes. Bon, déjà, on est d'accord avec l'expression de grandes églises. Parce que pour nous, grandes églises, c'est quoi une grande église? C'est ce que vous voyez ou bien c'est ce que Dieu voit? Tu vois un peu? Bon, tout est dans la logique, mais je comprends un peu, peut-être pas se battre, pas fou les alagas. Heureusement, on comprend. C'est normal parce que, au Ebi, regarde-moi très bien ma soeur. Église des hommes seulement à passer. Il y a des gens qui ont mis leur vie dedans, leur temps, leur énergie. Et ce bateau bâti l'église Nabango, je ne crois pas qu'un homme soit saint, irréprochable. Mais il y a des mécanismes de reproche ou bien d'interpellation. Par exemple, tu es marié, tu as ton mari. Amen. La prophétie. Et puis tu as des enfants. Ce qu'on salit ma par exemple, mon balango bani qu'on reproche, nous gagnons na balabal. Na mi sabato. Tout ce beau foot là par exemple cours commune, nous gagnons ba Dieu sur ma porte Dieu sur bazoyoka. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que la chambre ko bengo interpelle des choses comme ça. Je pense qu'on a niveau de l'église, la structure est allée moyen cause là pour le banaba leader par rapport à certaines choses qu'on peut savoir conseiller tout ça. Mais auto boyaka et ça vraiment j'encourage les gens, bateau à téléminer dans les réseaux sociaux, ba komi ko finga.
Comme ça, accusation gratuite, diffamation, et limite au tikabango. Pourquoi? Tu vois? Moi, je pense que chaque chrétien a le droit de défendre son église ou bien son pasteur par rapport à des mauvaises attaques, c'est-à-dire les attaques qui ont pour objectif de détruire, de disperser l'église. Tu vois un peu? Mais en interne, il y a des mécanismes de résolution de conflits, d'observation, de remarques, de reproches. Pour mon ça les m'a bien. Tu vois un peu? Donc voilà quoi. Avant de clôturer, troisième question à Bat Balobi, j'ai posé une question. Est-ce que vous faites partir de listes de personnes qui disent l'ennemi de mon père spirituel est aussi mon ennemi? Alors, non. Parce que, je vais expliquer ça. Ok. Quel ennemi tu parles? Oui et non. Hein? Tu parles de quel ennemi? Non, déjà, mon tour, c'est un pasteur, il y a c'est-à-dire que réseaux sociaux. Non, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui parle, n'a pas exemple. Moutalobé, le papa non biologique m'a bé. Hein? On se c'est plein. Mais maintenant, dans l'œuvre de Dieu, on n'est pas là pour tout inabatu. Tu vois, je ne pars pas dans la logique des ennemis. Tu vois, mais ce sont des gens que je n'approcherai pas, que je ne parlerai pas, que je n'irai jamais à leur fête, tu vois un peu, parce que je sais qu'ils ne portent pas de l'amour pour mon père spirituel, tu vois un peu. Et quand tout ça, papa n'a vu ça, papa n'a pas langue, papa n'a sekaye na balabala, mon voisin bétail, des choses comme ça, tout à boire les et tout ça. Et tu vois un peu. Donc moi j'encourage les gens comme ça. Concept ennemi na lingango mingité parce que Christ nous demande d'aimer. Tu vois un peu. On a interdiction le prophète n'a pas besoin des gens qui les défendent. Il a juste besoin de gens qui prient pour lui. Okay. Et puis des enfants qui sont fidèles et loyaux. Donc on n'est vraiment pas trop. Bon, chacun a sa façon de faire les choses. Mais quelques-uns qui sont remarquables, qui peuvent être identifiables, tu verras qu'ils ne sont pas dans les insultes, le manque de respect. On respecte tous les oins. De Tozabo et Soto Bimino, on a côté un supermarché, on a un pasteur que je connais. Je ne laisse pas payer la facture, c'est moi qui paye. Okay. Tu vois un peu? Il y a des services que je peux rendre à un homme de Dieu. Quand je vois que c'est un homme de Dieu, je ne laisse pas. Même Nanzela, tout ça, je peux le prendre avec moi parce que nous, chez nous, nous honorons l'onction. On peut la servante de Dieu. Au cas où on a amen. Parce que, pardon, ne donnez pas ma responsabilité, Bélé. Je suis journaliste. Ok. Alors, troisième question à Bat Balobi Boy. En tout cas, tu clôturer un haut. Bat Balobi, papa Daniel. Ok. Allo. Doba. Alors, nous avons déjà consommé nos 45 minutes. On va aller rapidement. Bat Balobi, papa Daniel, osez utiliser célibat pour attirer dans l'église au bal à mon colonie. Un peu trop. Baba la raso aux après. C'est-à-dire que après on a zolo un bon côté, bon côté. On a fermé déjà. Côté bon. Prophète Joël Francis Sabali déjà. Yoga. Côté bon, on a problème. T'es pas sollicité ces hommes déjà. Ça c'est pas un problème. Je parle d'être prêt mentalement. C'est-à-dire pour moi le mariage il faut être prêt, psychologiquement, mentalement quoi, parce que. Prophète Joël Francis a fait ses 4 ans de mariage, c'est 5 ans avec ses mecs nationaux. Aux yeux ratés, astuce, aux yeux ratés. Aux yeux ratés, ce qu'on a dit. Avant, je n'étais pas prêt. Maintenant, je suis prêt. Non, maman, ça. Avant, on a prêté. Maintenant, on a prêt. Mentalement, quoi. On a prêt, mentalement. Donc, je suis prêt pour le mariage mentalement et nous prions que Dieu nous fasse miséricorde. Mais c'est quand tu es nini. Le mariage, c'est ça grâce, t'es Nangoluti. Donc, voilà un peu quoi. On accepte, on a clôturé avec Bat Balobi, prophète. Ça me l'a bien qu'un prophète. Et pas le prophète doit être reconnu par le pasteur, le prophète, en fait, le père de la maison, donc le prophète Joël Francis Tatou doit reconnaître le ministère. Okay. Moi, j'ai été reconnu comme pasteur de ministère, donc je suis pasteur. Pardon, merci beaucoup. Après tout ce que vous avez vécu, toi, tu as Lyon, mais tu comprends que tu es prophète. Les prophètes, tu vas donner la naissance à pas pasteur. Merci beaucoup.
Merci. Alors, nous clôturons déjà, nous chutons déjà. Alors, cette question ne manque jamais dans les parcours de survivants, Papa Daniel. Ça consiste à demander à l'invité, après tout ce que vous avez vécu, après tout ce que vous avez traversé, puisqu'on a parcouru votre pas sombre du côté du prophète Joël Francis Tête, après tout ce que vous avez surmonté, vécu auprès du prophète, si l'on vous accordait la grâce de faire quelques pas en arrière et changer quelque chose, qu'est-ce que vous aurez changé? Ouf! S'il fallait faire un pas en arrière et changer quelque chose. D'être moins naïf, peut-être. Okay. Comment je peux dire ça? La chose qui a fait mal, parce qu'on a... Moi, par exemple, j'ai beaucoup aimé les gens de manière sincère. Okay. Et j'ai vu que c'était, pour certains, du mépris en retour. Mais ça nous a juste permis d'être prêts, quoi, tu vois. Okay. Donc, allez, si on pouvait rentrer en arrière. Peut-être demander d'être moins naïf. Okay. Voilà, moins naïf en tout cas. Pour ne pas croire à ce que les gens disent directement, mais plutôt pour croire aux actes que les gens posent et qui sont l'expression vraiment de l'émanation de l'esprit, quoi, tu vois. Les paroles, moi je ne crois pas. Les paroles des gens, je ne crois pas vraiment. Voilà. Donc voilà un peu. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'était un plaisir. Nous sommes arrivés à la fin. On va clôturer avec une parole de motivation comme toujours. Vous allez motiver toute personne qui traverse des moments très compliqués. Il nous reste 3 mois et quelques semaines pour clôturer l'année. Peut-être que la personne a prié, mais elle a l'impression que Dieu ne l'a pas exaucé alors que l'année tend vers sa fin. Une parole de motivation pendant 1 minute et 30 secondes. La Bible dit, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau, que l'œil n'a point vu. Et Dieu est en train de parler comme ça aux enfants d'Israël parce que ils avaient déjà vécu la libération d'Égypte. Là, ils sont en captivité à Babylone. Ils sont sortis de l'Égypte parce que Dieu a fondu la mer Rouge. Mais lorsqu'ils sont à Babylone, Dieu dit, je suis en train de faire quelque chose de nouveau. Okay. Ils n'allaient pas fendre encore la mer pour qu'ils puissent sortir. Mais Dieu a dit qu'il allait faire jaillir l'eau dans les déserts. Vous savez, dans les déserts, l'eau, c'est le denrée qui manque le plus. Et Dieu a dit, les sources d'eau, l'eau va jaillir dans les déserts. Il va mettre un chemin dans plusieurs versions. J'aimerais dire à quelqu'un que dans ta souffrance, dans tes moments de manque, dans tes moments de dépression, Dieu est en train de venir vers toi. Ne lâche pas. Il a un plan pour toi. Amen. De toutes les façons, Dieu ne t'a pas fait sortir de l'Égypte pour que tu puisses mourir dans le désert. Il t'a fait sortir de l'Égypte pour t'amener dans Canaan. Je crois fermement que quelqu'un dans les années qui arrivent écrira à Erika ou à moi pour dire, pasteur, tu es passé dans cette émission-là, ça m'a fait énormément du bien. Peut-être que les enfants n'ont pas encore repris l'école, peut-être que tu as des problèmes à la fac, peut-être que tu as un problème de loyer, tu as un problème de santé. J'aimerais dire à quelqu'un, la guérison, le miracle, la visitation de Dieu est sur le point de te toucher. Si tu crois, dis Amen maintenant et tu verras la main de Dieu. Voilà. Amen, amen. Merci beaucoup, Papa Daniel. Erika, c'est moi qui te remercie déjà. Tu as répondu présent. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Mais j'ai une demande. Okay. Vraiment. En tout cas, vous êtes le bienvenu. Vous êtes trop gentil. Je ne crois pas aux paroles. Vous avez égoïste. Je ne crois pas aux paroles, je crois aux actes. Après émission casse. Alors merci beaucoup chers internautes et auditeurs de nous avoir suivis depuis la 1e seconde de l'émission jusqu'à sa fin. On se retrouve le jeudi prochain avec un autre invité, une nouvelle histoire, un autre parcours. En tout cas, dans le lobby, Erika Fungwana Mute Mali Misaya Sarah, un problème n'a Sarah té, mais nazoba un kaka iPhone 16 et bimi ya Sarah s'il te plaît, ne perds pas tes valeurs. Bye. Bye bye.